Est-ce que c'était déjà arrivé de mixer un morceau, d'écouter ton mix et te dire que c'est pas professionnel du tout et que ça passera jamais sur les plateformes de streaming? La première chose, ce qu'on voit le plus souvent, je pense, c'est le côté mix boueux. Un mix boueux, ce qu'on appelle du mud aussi en anglais, c'est en fait quand votre mix arrive pas à briller, il n'y a pas d'élément qui sort par-dessus l'autre, la voix n'est pas brillante, les hats sortent pas bien, la basse n'est pas à sa place. Bref, on a du mud en fait, on a comme une espèce de boue et c'est souvent ce qui vient directement ternir tout votre mix et faire qu'il va pas du tout être professionnel même après un bon mastering. De quoi ça vient en général? Ça vient souvent d'une mauvaise compo en général, si on parle de la partie instrumentale, parce qu'en général vous allez avoir par exemple beaucoup trop d'éléments. Donc par exemple j'ai 3 guitares qui jouent sur les mêmes bandes de fréquences, ou alors j'ai ma basse qui est vraiment mal travaillée, etc. Donc il faut savoir que normalement dans un mix, théoriquement, chaque élément doit avoir sa place. Donc je vous mets maintenant, vous pouvez faire une capture d'écran, un petit schéma de ce à quoi ça doit ressembler au niveau des fréquences. Donc au niveau des fréquences, par exemple, ici je vais avoir une voix. En général, ma voix, là je prends l'exemple sur un EQ, ma voix va se situer dans cette zone-là. Par exemple, si j'ai une basse qui est vraiment, qui sonne vraiment comme une basse classique, elle va se situer dans cette zone-là. Mon hi-hat va se situer dans cette zone-là. C'est-à-dire que à chaque fois, pour chaque instrument, normalement, j'ai une zone fréquentielle plus ou moins définie et aussi une zone panoramique. Donc, ce qui fait que des fois, pourquoi votre mix sonne mal, c'est parce que vous m'avez mis la basse au milieu, la guitare au milieu, la voix au milieu, et les trois jouent et ont des conflits de fréquences un peu dans tous les sens. Donc, c'est vraiment une notion importante à comprendre que chaque élément doit avoir sa place dans l'espace et fréquentiellement. Les deux vont ensemble aussi. Il faut hiérarchiser l'espace fréquentiel, comme il faut jouer avec les panoramiques pour justement spatialiser vos éléments. Du coup, par exemple, un hi-hat doit pas avoir de basse, normalement, ou presque pas. Une voix doit avoir des bas médiums, mais en général pas de basse à proprement parler. Comment vous pouvez contrer ça par exemple? Simplement, déjà sur votre voix ici, vous allez premièrement toujours pouvoir commencer par mettre un low cut, donc un coup bas à 100 Hz. Ça va vous permettre directement de nettoyer cette partie-là de la voix qu'on n'a pas envie d'avoir. Je vous donne un exemple avec une voix que j'ai ici. Donc ici, je vais monter la partie que je n'aime pas avoir et on va l'écouter en solo. Voilà, et si je coupe, on peut entendre ma voix classique. Voilà, et moi, si j'avais augmenté à mort cette zone-là, voilà ce qui se serait passé. Voilà, c'est très exagéré, mais globalement, c'est cette zone-là qui va apporter en général ce côté boueux, ce côté un peu pas clair au mix, et c'est du coup ce que vous devez instantanément corriger dans votre voix pour l'atténuer et avoir un rendu un petit peu plus harmonieux.